Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Ah bah, aller mieux, ça serait indécent. Cette organisation se passe bien cette année? Ah, l'organisation c'est terminé maintenant. Ouais. C'est les visiteurs qui envahissent toutes les salles. Et vous en avez combien? De visiteurs, oh, on en attend 1500 sur la journée. Ouais, et des salles, vous en avez combien? Donc on a 4 salles, ça représente 1000 mètres carrés d'exposition, 50 exposants et 300 mètres linéaires de miniatures. Super, il faut venir. Hein. Voilà, numéro 1, on va devenir numéro 1 en région Rhône-Alpes. Hein. Voilà, C'est c'est formidable. tout. Hein. C'est ce qu'on Restons, vous souhaite. restons modestes. Merci beaucoup pour cette petite interview très improvisée du Merci, jour. merci à toi. Vous avez fait à votre voiture? On a rajouté 8 soupapes de plus. Ah oui, quand même. Voilà. Voilà. Donc, Donc, plus agréable à rouler. ouais. Ah, mais ça tient bien. Et puis ça reste un montage propre, qui reste d'origine. Oui. Elle est quelle année? 83. Elle est une de 83. Ok. Et tu l'as depuis combien de temps? Depuis 35 ans. 35 ans. Ta première voiture? Non, non, elle est restée longtemps à l'arrêt, puis on l'a rénovée en 2013. D'accord. Ah bah, elle est toute belle, hein. Ah ouais, bah, hein, ça se mérite de regarder aussi. Voilà. Tu vois, parce que très On bon s'occupe. moteur, Voilà. très belle voiture. Alors on va faire un petit peu en visu, hein, sur le côté. Bah, merci beaucoup Nicolas pour cette petite interview Bah, de rien. très rapide. Merci bien. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Alors il fallait que je vienne vous interviewer. Alors Ah. je viens. Qui c'est qui vous a demandé ça? Yannick, Ah, l'organisateur. Oui. Oui, vous le Alors, connaissez. parce qu'il- Oui, Oui, un peu. petit peu. Parce qu'il vous a dit quoi? Que vous étiez un très très grand collectionneur. Est-ce vrai? Oui, ben on est un peu marchand aussi. On est aussi un peu marchand de vieux jouets en particulier. Oui. Le thème du stand, Oui. c'est les vieux jouets en général. Donc ici, il n'y a rien de chinois. Tout est bio des années 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bien. Voilà. D'accord. Donc, minimum 50 ans. Ah, et le monsieur, il fait une exception, lui, il a 75. Donc... Il fait surtout les années 20 parce que Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Ça va. très bien. Alors ici on a un stand de Ligier si je vois bien. Voilà, Ligier et Prost Grand Prix. Et Voilà. Prost Grand Prix. Voilà, Axé là-dessus. sur la Formule 1, ouais. Ah ouais. Magnifique. Vous avez collectionné tout ça? Oui. Depuis combien de temps? Depuis 20 ans, 25 ans. Mon Dieu. Oui, début 2000, j'ai commencé cette collection. Début 2000, ouais. Voilà. Donc on est en 23. C'est ça, 25 vingtaine ans. d'années, quoi. Voilà.
Et vous vendez même les couleurs? Non, je rigole. Non, ouais, en fait, je collectionne, c'est pareil, tout ce qui est en lien avec la Formule 1. Donc, D'accord. des fois, j'arrive à acheter des morceaux de Formule 1 ou des habits de. Ça, c'est des habits de mécano, D'accord. par exemple, Ouais. d'origine. Et alors, je vais poser la question, quel est votre préféré en Formule 1? Actuellement, ah, je suis plus la Formule 1. Non, plus Parce que maintenant. Et à l'époque, c'était C'était Prost Grand Prix quand il courait, Ouais. avant c'était Ligier, et puis Voilà. toutes les petites écuries, voilà. Ouais. Très très beau stand. Hein. Merci. Ouais. Magnifique. Je vais un peu aussi au fond. Parfait. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va bien. Alors je crois que vous avez préparé un joli stand qui est derrière vous. Comment s'appelle-t-il? Alors c'est la station Route 66.store, Oui. voilà, qui est une boutique qui a pour vocation de vous proposer des objets qui ont une histoire, Oui. puisque c'est des objets que nous importons souvent directement des États-Unis ou que nous détournons pour faire des créations. D'accord. Voilà, ça va dépendre. Ah oui, comme par exemple peut-être les lumières qui sont derrière? Alors les lumières que vous voyez derrière, ce sont des enseignes lumineuses. Alors ça arrive avec des prises américaines, mais on a des prises françaises. D'accord. Ça y est. Ouais, vous adaptez. Voilà, donc on a une action dessus là, en ce moment. À l'intérieur dans l'aile Ah oui, centrale, une promotion sur Voilà. c'est les enseignes lumineuses. Magnifique. où j'ai trouvé On a des collections qui sont l'association assez Rétro 07. difficiles à Mon trouver. cher Yannick, en Là, pleine on remonte dans discussion. le temps avec ces collections. Là, c'est le seul endroit où vous verrez une collection d'avions dans l'événement, D'accord. qui sont de la marque Si j'arrive RTL et qui datent des années la voir 90. pendant 2-3 Donc, minutes c'est assez tout à l'heure, exceptionnel de les trouver dans les boîtes. je lui laisserai la parole Les avec grand collectionneurs plaisir. sont très assez friands. ouais, sont assez friands de ça. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, regardez des objets qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous avez des cadenas Chevrolet, Route 66, et ça fait partie de l'eau d'objets que j'ai trouvé par exemple ça chez un brocanteur qui arrêtait son activité à côté de Miami. Voilà. D'accord. Parce que nous, notre domiciliation, on a une domiciliation physique à Doral, à côté de Miami. Donc ça nous permet de... Comment va-t-on? Très bien. Ça se passe bien, Chantal? Elles sont pas parties en courant? Non. Bien rangé dans leur vestiaire. C'est bien parti. Alors, vous Comme l'ancien, vous devez l'avoir. Tiens, voilà, c'est celui-là. À peu près celui-là. Non? Ouais, ça ressemble à ça. Mais c'est marqué Picole. Qu'est-ce qu'on fait ici? On dessine. Non, je redonne du relief au véhicule. Alors voilà ce que ça donne. Oui. Je redonne du relief au véhicule parce que lorsque vous peignez votre véhicule de base à l'aérographe, tous les reliefs s'effacent. C'est naturel, c'est normal puisque vous allez projeter de la peinture Ouais. sur le modèle, donc il y a des reliefs qui vont ressortir en négatif. Et grâce à des stylos d'architecte comme ça, vous reformez
vous redonnez du relief à la maquette. Voilà. Alors là-dessus, vous vieillissez la maquette, c'est-à-dire vous allez faire des coulées de rouille, parce qu'il ne faut pas oublier que les véhicules, là il est en gris navy, et les plus grosses bases de l'armée américaine, bien évidemment, c'était dans le Pacifique, au lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 41, 7h15. Donc, j'aime beaucoup l'histoire, pardonnez-moi. Donc, bien évidemment, l'air salin et l'air marin, même si c'est des véhicules qui étaient sur des bases goudronnées, eh ben, rouillent. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai accentué la rouille sur la partie carrosserie. Que ce soit vraiment voilà. plus comme celui-ci par exemple. Et là, celui-ci, là par contre, là on est en Europe, on est lors de la bataille d'Allemagne. Ouais. On est aux alentours de Aix-la-Chapelle, c'est là où la photo a été prise. Et moi j'ai reproduit le camion. Ce camion, je l'ai rallongé. J'ai refait la caisse, une caisse beaucoup plus large, au gabarit de la barge de ponton américaine. Et c'est des camions qui étaient rallongés. À la base, c'était des camions plus courts. Et pour pallier au manque de matériel, parce que même pour les Américains, il était temps que ça se termine cette Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils commençaient à manquer de ferraille. Et lorsque les camions, à l'origine, qui étaient prévus pour tracter ces barges, c'était des camions tracteurs, des fédérales, marque fédérale, étaient en pénurie de camions, parce qu'à la fin de la guerre, soit ils étaient détruits ou pourris, tout simplement, que les mines étaient nombreuses sur les routes. Donc ils ont rallongé des camions beaucoup plus puissants pour pallier à l'attelage qui lui faisait 19 tonnes. Merci pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Et vous faites ça par passion? Je fais ça par passion depuis à peu près, je dirais, 30-35 ans. Ah voilà. Oui. Voilà, je suis ancien militaire et c'est vrai que je suis natif des Vosges et j'ai cette chance-là, c'est que le département des Vosges a été traversé 2 fois. Une fois lors de l'occupation en 40 et une fois de la débâcle en 44. Mon grand-père était résistant, je veux dire, dans les forêts vosgiennes et sa mission, c'était de harceler les convois allemands qui repartaient sur la plaine alsacienne. Voilà. Et l'armée américaine, bien évidemment, passion pour l'histoire. Voilà. Et c'est une passion aussi familiale parce que mon père a fait l'Indochine et il sera sur ce genre de véhicule en Indochine en 1951. C'est un très bel hommage pour eux. Oui, tout à fait. Je suis très proche par la pensée de mon grand-père et de mon papa. Bah, c'est exactement ça, c'est ce que j'ai senti. Bravo monsieur pour cette petite interview. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup. Madame. Je remercie donc vous l'avez depuis longtemps les hommes en bleu, non pas la santé, les bénévoles de l'association Rétro 07 avec les gilets bleus que vous connaissez bien. 2007. Ah oui, donc ça fait un petit moment. Et que l'on remercie encore une fois aujourd'hui
va être bien entretenu. Moi j'habite pas très loin à l'est de Montélimar, à Dieulefit. Voilà. C'est pas la porte à côté, hein? Comment? C'est pas la porte à côté. Moi je vais dire c'est un déplacement local. C'est un déplacement local, chère madame. Bon, bah ça va alors. Parce que quand vous voyez ma collection de phares, c'était il y a 10 ans en arrière, je suis allé à Douarnenez dans le Finistère. Oui, là c'était pas local du tout. Et ce qui se passe, c'est que bon, moi j'ai une résine un peu transparente, on va dire translucide, et vous avez des figurines qui sortent transparentes. Après, il faut les peindre. Donc là, on a commencé à peindre des bottes, le visage, un tout petit peu les yeux. Et donc du coup, ça permet d'avoir des figurines aux couleurs qu'on veut, alterner si vous voulez. On peut alterner toutes les couleurs. Et puis c'est des figurines qui n'existent pas dans le commerce. C'est des fichiers 3D, mais il n'y a pas de fabricant, c'est-à-dire qui imprime ça. Donc l'idée, c'est qu'on peut trouver des... Imprimé avec une imprimante 3D? Oui, et ça c'est que de la résine. Je vous ai parlé du filaire tout à l'heure, là j'ai pas d'imprimante. Donc en résultat, ça donne ce genre de petits personnages. Voilà, on peut faire des petites chaises, vous voyez, au 43. Oui, alors ça c'est vraiment minutieux. C'est très très fin, puisqu'on voit même les arcs-boutantes sous la chaise, qui sont vraiment sur le modèle d'origine. Hein. Ça c'est top. Alors après, on peut imprimer des petites tables, mais regardez la finesse de l'ouvrage du pied dessous. Ah ouais, c'est sympa. Et puis... C'est tout en miniature, quoi. C'est tout en miniature. Voilà l'intérieur. On tourne avec du 6S, c'est-à-dire qu'on tourne avec du 22 volts. 22 volts. 22 volts. Deux batteries. Deux batteries. Ouais. Aujourd'hui pour une seule. La vitesse de croisière, c'est 85. 85 km/h. Ah oui, quand même. Et si on change de pignon d'attaque, on passe à 130. Ah oui, d'accord. Là, on monte à 60-70, mais sur très courte distance. Très sympa. Et vous en avez beaucoup des comme ça? Ouais, il y en a toute la lignée là-bas. Toute la lignée là-bas, d'accord. Voilà. Vous êtes... Il est très bien ce salon. Et en plus, j'ai fait des bonnes affaires. Ah, déjà? Déjà. L'affaire que j'avais faite du siècle, c'est que je crois qu'il y en a un dans le monde. J'ai trouvé un petit 3 roues en pins. Non. Si, un petit Morgane ou un petit Darmon. Waouh, il est trop mignon. Et je l'avais pas. Oh. Puis j'ai acheté sa petite sœur, une petite Isita. Excellent, on trouve de bonnes affaires. Ah oui, là je suis content. Ah, c'est une bonne idée cadeau, ça. Hein. Le cadeau, c'est pour moi. Il va être accroché là. Moi aussi, je l'ai là, le cadeau. Ah,